Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de l'épisode 3 de la série Comment bien débuter sur Django. Dans cet épisode, nous allons découvrir et apprendre à utiliser le site d'administration fourni par Django. C'est un outil qui va nous permettre de gagner énormément de temps et qui a un vrai avantage lorsqu'on utilise Django. Passons tout de suite à la découverte du site. On se retrouve donc maintenant sur mon ordinateur. Dans le dernier épisode, nous avons parlé des modèles, nous avons vu comment les créer avec le terminal, les modifier et tout ce qui va avec. Mais pour interagir avec nos modèles, on va avoir le site d'administration qui va énormément nous simplifier la tâche. Sans plus attendre, passons directement à la documentation de Django. On reprend là où on avait laissé dans la dernière partie et on passe à l'introduction au site d'administration de Django. On commence tout de suite par un paragraphe philosophie qui nous explique que la génération du site d'administration va nous permettre à nous, nos équipes ou notre client d'ajouter, de modifier ou de supprimer du contenu. Il faut savoir que c'est un travail qui est pénible, très répétitif et qui ne demande pas beaucoup de créativité. C'est donc pour cette raison que Django en met un directement à notre disposition. Quand on travaille avec Django, on va avoir vraiment deux parties très séparées. On va avoir la partie éditeur de contenu, encore une fois, pour nos équipes, pour le client et pour nous, et la partie public. Il faut vraiment séparer ces deux parties et il ne faut pas que le public puisse avoir accès à cette partie site d'administration qui va permettre de voir énormément de choses sur le site et du coup qui ne doit pas être public. C'est pour ça que Django, du coup, nous apporte la possibilité d'avoir ce site qui est déjà tout fait. Passons maintenant à la création d'un utilisateur administrateur. Pour cela, on va se rendre dans notre console, ça peut être n'importe quel terminal, et on va rentrer la commande python 3 manage.py create super user. Donc ça va commencer par demander un username. Donc je vais rentrer Matt, puis une adresse email, peu importe. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Il faut juste que ce soit que ça ait la forme du coup d'une adresse email. Donc je vais mettre matt@gmail.com et un mot de passe. Il va falloir d'ailleurs par la suite que vous vous rappeliez de votre username et de votre mot de passe. Ça va être très important pour pouvoir se connecter au site d'administration. Moi je vais mettre test password. Il va nous le demander une seconde fois. Et vous pouvez aussi remarquer que quand j'ai tapé le mot de passe, il n'est pas apparu sur mon écran. C'est complètement normal. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au démarrage de notre serveur en rentrant, comme la dernière fois, la commande python 3 manage.py run server. On va donc pouvoir se rendre à ce lien, qui est le lien qui est proposé par notre console avec un /admin/ en plus. Ce que ça va faire, c'est que du coup, ça va nous amener sur notre page d'accueil et on va aller directement dans la partie admin du site. Ici, on va venir se login, s'identifier. Donc moi, c'est Matt et en dessous, ce sera test password. C'est pour ça qu'il est vraiment important de se souvenir et de son username, de son pseudo et de son mot de passe. Une fois qu'on arrive ici, moi j'ai ça qui est en plus, mais on reviendra dessus juste après. Vous devriez l'avoir aussi, vu qu'on a fait la manipulation dans les épisodes précédents. Tout ce qui est au niveau de Authentication and Authorization, c'est quelque chose qui est proposé par django.contrib.auth. Donc c'est le système d'authentification qui est livré avec Django. Maintenant, on va voir justement comment faire pour avoir, ça va être plus une piqûre de rappel, pour avoir ce pause et question qui apparaissent. Donc, hop, on retourne sur notre code. Il faut aller à l'intérieur du dossier polls, aller sur le fichier admin.py. Et une fois qu'on est ici, on rentre la commande admin.site.register_question. Et bien évidemment, il faut avoir importé le modèle question. Ensuite, on va passer à une exploration des fonctionnalités de l'interface d'administration. Donc, on va cliquer sur question. Une fois que c'est fait, on va se rendre compte du coup qu'on a la question comment ça va. On va donc voir comment la modifier. On clique dessus et ici, on va avoir les champs qui ont été mis donc au niveau de notre, je vais vous montrer, au niveau de notre modèle. On peut donc retrouver le champ question text juste ici, qui est donc un car field, et le champ pubdate qui est un date time. Il faut savoir que c'est là-dessus que se base du coup le site d'administration pour créer les champs qui sont ici. Donc juste ici, c'est un car field et ici on a le date et la time du coup. Pareil,
Au niveau de cette fonction-là, cette méthode-là, def.str, on a mis self.questionText, et c'est ce qu'on peut retrouver au niveau de la définition du coup de la question. On a d'autres boutons, du coup on peut sauvegarder les modifications qu'on a fait et ajouter une autre question. On peut sauvegarder les modifications qu'on a fait et continuer de modifier cette question, ou alors on peut juste sauvegarder. Et ça nous ramènera à la page juste avant, où on peut voir la liste de toutes les questions. Voilà, ce qu'on nous propose ici, c'est d'appuyer sur Today pour changer la date et la mettre à aujourd'hui. Hop, du coup le temps n'a pas changé, on peut cliquer sur Now pour avoir le temps actuel. Ici on a la date aujourd'hui. Du coup si on fait Save and Continue Editing, on clique ici, on peut voir que ça a été mis à jour. On est toujours sur la même page, et maintenant si on va cliquer sur History, on peut voir la dernière modification qui a été faite. Donc ça a été fait à tel moment, par l'utilisateur. Du coup je suis seul utilisateur, mais s'il y en a plusieurs, c'est intéressant de savoir qui a fait la modification. Et on peut voir ce qui a été changé. Voilà, c'est tout pour ce site d'administration. C'est donc l'API des modèles. Ça va vraiment nous permettre d'utiliser les modèles plus simplement, de faire des modifications, des ajouts et tout ce qui va avec. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous amuser un petit peu, regarder les différentes rubriques, créer des questions, en supprimer. Voilà, juste ici, Delete Selected Questions. Là, pareil, groups, on verra plus tard, c'est des notions un petit peu plus avancées, mais concrètement, c'est pour créer des groupes d'utilisateurs, pour leur donner des permissions différentes. En fonction de si, par exemple, on va voir d'un côté la team développeur, qui va avoir plus d'accès que les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, mais qui sont pas développeurs et qui vont utiliser le site. Et ici, on va voir la liste de tous les utilisateurs. Donc, on peut voir qu'il y en a déjà 3. J'ai fait plusieurs essais. Donc, on a Mathodé, Mathieu Olinga, qui est le nom par défaut, et on a Matt. Voilà. Et du coup, on peut voir, pareil ici, staff users. Ici, on pourra ajouter un first name et un last name. Et on peut rajouter ce genre de choses. Voilà, c'est tout sur le site d'administration. Comme je vous l'ai dit, on reviendra un petit peu plus tard dessus pour pouvoir voir comment le modifier et le personnaliser pour qu'il réponde à nos attentes. Et passons à la conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, vous pouvez continuer à vous amuser avec ce site, à créer des questions, les modifier, en supprimer. Enfin bref, vous avez beaucoup de possibilités. Dans le prochain épisode, nous verrons les vues et les gabarits. Concrètement, pour la première fois, nous allons ajouter de la logique Django à l'intérieur d'une page HTML. Je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.